Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Que le nom de notre Seigneur soit encore béni ce matin. Je lui rends toute la gloire pour la grâce qu'il me donne de pouvoir encore enseigner sa parole. Et merci à vous qui vous intéressez à ces enseignements. Tout ce que je vous demande, c'est chaque fois de mettre un like et puis de partager au maximum aux frères, aux sœurs, pour que les gens puissent bénéficier de ces études bibliques, de ces enseignements pour l'édification de leur âme. Ces enseignements sont importants. La vie de l'homme dans sa relation avec Dieu dépend de ce qu'il sait de la parole de ce Dieu-là, de ce qu'il sait de son Dieu personnellement. Et Dieu nous a tout donné dans sa parole, et donc il est important de s'y attacher. Le thème du jour, c'est pourquoi et comment méditer la Bible. Pourquoi et comment méditer la Bible. Ça nous concerne tous. Si je suis assez chrétien, c'est un bon moment aussi de renouvellement de mon intelligence et puis l'occasion aussi de partager ces paroles-là pour ceux-là qui sont malheureusement des âmes mal affermies ou faibles. Voilà, c'est important. Vous savez, nous sommes à un temps où plus que jamais, voilà, vraiment il est nécessaire de connaître les Écritures. Et le Seigneur pouvait dire dans Amos, le chapitre 8, qu'il enverra la famine dans le pays. La famine, pas du manger et du boire, mais d'entendre les oracles du Seigneur. Et Osée chapitre 4, le verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Gloire à Dieu. Voilà, donc le nom de notre Seigneur soit béni. Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Je rappelle, notre thème de ce matin, c'est pourquoi et comment méditer la Bible. Et je disais que la parole de Dieu s'impose depuis toujours. Vous savez, nous sommes dans ce monde que Dieu a créé. Nous arrivons sur la terre. Nous sommes des humains, nous nous succédons. Nous sommes déjà à plus de 6000 ans d'existence de cette terre. Plusieurs générations d'hommes se sont succédés. Donc on trouve toute cette terre, on y vit, on passe un temps et puis on la quitte. Voilà. Et cela donne à réfléchir. On vient sur la terre, c'est pourquoi. Et on la quitte, on va où? Voilà, c'est très important tout cela. Et donc, c'est important pour moi de comprendre, de connaître mon milieu de vie. Voilà, pour tout homme en tout cas qui a du sens, qui n'aime pas les choses légères, il cherchera à comprendre ce qui se passe. C'est important. Et donc, tu as besoin, frère, sœur, de t'attacher à la Bible. Si tu le fais déjà, gloire à Dieu. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, le Seigneur pouvait dire, conseil de Moïse, Moïse, homme de Dieu, béni de l'Éternel, qui avait une relation intime avec le Seigneur. Moïse a dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça c'est Moïse, le plus grand prophète de l'histoire, celui qui a reçu la Torah, la loi de l'Éternel. Et il n'a pas confié des songes, des visions, des techniques de prophétique, le prophétique et ceci à Josué. Il lui a dit de s'attacher à l'écriture. Parce que le véritable prophète vous amène à vous attacher aux oracles du Seigneur, à la parole de Dieu. C'est ce qu'il rend. Le prophète, d'abord, il rend cette parole. Ensuite, il vous pousse à avoir cette intimité avec le Seigneur. Parce qu'il sait que c'est par l'esprit qu'on y entre. Ça, c'est important. Donc, bien aimé, comprendre ce matin l'importance de la Bible. Et donc cet enseignement, c'est pour vous aider, encore aider à nous attacher davantage. Je rappelle le thème, pourquoi et comment méditer la Bible. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu comme le dit. Voilà, tout le monde sait que c'est la parole de Dieu. Les gens discutent, ils disent non, ce n'est pas. Nous qui croyons en Yeshua, qui avons eu la grâce d'être sauvés, nous savons que c'est la parole. Et beaucoup d'expériences, beaucoup de livres, tout ce qu'on a vu, c'est la seule qui nous parle du Créateur. C'est le seul lieu où celui qui a créé les cieux et la terre se révèle à l'homme. Il donne à l'homme de le connaître. C'est tout. Et on dira même la volonté révélée de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez l'occasion de savoir ce pourquoi le Créateur vous a fait. Pourquoi Dieu a fait le ciel et la terre. Pourquoi nous sommes ici. Tout inscrit dedans, dans la Bible. C'est important, frère.
C'est important que tu retiennes cela. Très, 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 très important. La Bible nous révèle le Créateur. La Bible t'enseigne sur la création. Elle te donne l'occasion de connaître la création, celui qui l'a fait. Déjà, quand vous la prenez, elle parle de la genèse, le commencement. Pourquoi c'est utile? Parce que tu viens sur la terre que tu trouves, tu as besoin de comprendre, de connaître cette terre, d'où elle vient, qui l'a fait. Cette connaissance est utile pour toute personne qui arrive sur cette terre. Voilà, quel que soit le temps où tu arrives. Nous, on est là, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes pratiquement à plus de 6000 ans d'existence de cette création physique-là. Et plusieurs générations sont succédées après nous. Mais chaque homme qui est venu a eu besoin de s'approcher du Créateur. C'est comme la classe de CP1, elle existe hein, depuis toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que chaque fois, au CP1, tout homme qui naît passe par le CP1. On pouvait dire non, on exclut le CP1, la classe primaire préparatoire, parce que ça existe depuis longtemps. Mais elle est toujours, le CP1 est toujours là, l'école primaire est toujours là, parce que c'est utile pour le savoir. Et celui qui naît est appelé à passer par ceci, parce que ça s'impose à nous, pour pouvoir, selon le système dans lequel nous vivons, travailler, avoir de la connaissance, marcher dans ce monde-là. Donc c'est de la même manière. La Bible reste la parole de Dieu, elle l'est depuis toujours. Et donc c'est important pour nous de nous y attacher. Pourquoi? Comme on a dit, c'est la vie. C'est là que Dieu se révèle à l'homme. Il faut le faire comprendre à tous ceux-là qui aujourd'hui sont en train de, je dirais, se convertir en griffe. Vous voyez beaucoup de personnes qui disent, ben, tiens, il n'y a pas très longtemps, il y a un artiste qui a dit, oh, lui, il est venu dans l'affaire de Dieu, là, il n'a rien eu. Ça dépend de ce qu'on lui a dit. Mais est-ce que lui, il sait ce que la Bible dit? Est-ce qu'il a lu la Bible? Est-ce qu'il a pris le temps de s'attacher à elle? Vous allez voir que non. Il cherchait quelque chose qui lui plaît. Récemment, encore même dans ces temps, vous avez un autre artiste qui fait beaucoup de bruit. Oh, les pasteurs, oh, les chrétiens, ceci. Bon, on parle des hommes. Heureusement, on ne parle pas de la parole de Dieu, parce qu'elle ne sait même pas ce qui est écrit à l'intérieur. Si elle connaît la profondeur de l'écriture, il y a des choses même auxquelles elle ne va pas s'attacher. Il y a des choses même qu'elle ne ferait pas. Elle ne serait même pas en train d'être dans sa course de célébrité. Parce que le Seigneur ne rend personne célèbre. La célébrité appartient au diable. C'est Satan qui rend célèbre. Jésus, Yeshua, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, à qui je rends toute la gloire encore sur la terre, est l'homme le plus connu de tous les temps, mais il n'est pas célèbre. La célébrité, c'est non seulement être connu, mais être adulé par les foules, par le monde, avoir l'approbation des esprits qui gèrent le monde et le monde. C'est ça être célèbre. Faire les choses qui plaisent à la multitude. Alors que Christ, Dieu, ce n'est pas cela. Il est Dieu lui-même. Il n'a pas besoin de campagne. Il est le Créateur. Il n'a pas besoin de se faire connaître, de faire des démarches pour qu'on sache que c'est lui. Il est Dieu. Il n'est en concurrence avec personne. Il se révèle de lui-même. Donc, pour celui qui connaît l'Écriture, va savoir comment on marche quand on est enfant de Dieu. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas. Et on va trouver écouter toutes ces personnes. Le cœur de toute sa religion, Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur lui dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. La connaissance de quoi? De la loi. Lisez tout, Osée, jusqu'au verset 8, 9. La connaissance des oracles du Seigneur, de la volonté de ton Dieu. Quand tu ne connais pas, tu es à la merci de tout. Du diable, du péché, de la chair, de toutes ces hérésies, toutes ces déviations. Celui qui est conscient de ce pourquoi on est chrétien ne va pas jouer à sa vie. On parle de salut, de la vie éternelle. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une histoire de célébrité. Le Seigneur n'est pas en campagne pour dire non, pardon, viens me servir. Non. Vous voyez les gens parler comme si Dieu avait besoin d'eux. Besoin d'eux pour pouvoir se faire connaître. Et il profite de ça pour chercher à avoir beaucoup de visibilité, beaucoup de bruit. Ça apporte quoi au christianisme? Rien. Ça apporte quoi à la nature du Christ? Rien. Au contraire, la personne, même celle qui souffre. Est-ce que ces personnes savent pourquoi on est chrétien? Elles ont mal reçu la parole. Vous avez plus de 90% des gens aujourd'hui ont reçu la parole comme étant celle-là qui vient, c'est-à-dire, on leur parle de Christ comme étant celui qui vient leur donner ce qui leur manque. C'est ça. Donc c'est un Jésus qui vient, sont dans leur vie, et ceux qui n'ont pas pu obtenir, ce Jésus-là est là pour le leur donner. Il ne s'agit pas du Seigneur Dieu de la Bible. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. C'est très important à retenir.
Nous poursuivons notre étude. Gloire à Dieu. Voilà. Deuxième partie de notre enseignement. Nous enregistrons en audio et en séquence de 10 minutes en vidéo pour TikTok. Et donc, ces personnes ne savent pas. Ne savent pas pourquoi on est chrétien. Le christianisme, c'est quoi? C'est une vie par rapport à quelqu'un. C'est une nouvelle histoire qui commence par rapport à un personnage. Le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant qui vient pour nous donner, nous expliquer pourquoi on est sur la terre ici. Pour que tu es né, tu es sur la terre là. La Bible vient te dire pourquoi tu es là, qui l'a créé, qu'est-ce qu'il attend de toi, comment tu dois marcher, parce que voilà où tu vas, la finalité. Je dirais ta destinée. Ceux qui entendent l'évangile autrement, on a dit non, viens à Jésus parce qu'il y a ta destinée. Vous entendez cet enseignement, ta destinée, ta destinée. Non, pas de destinée différente. Nous marchons tous pour la finalité qui est le royaume des cieux. Toute personne, tous les êtres que Dieu a créés, chaque être humain qui naît sur la terre est appelé à passer l'éternité dans la présence de Dieu. Voilà, c'est tout. Mais comme les gens ont réussi à intéresser les âmes en fonction des intérêts égoïstes, vous savez qu'on a une époque aujourd'hui, les gens n'aiment pas entendre la vérité. Combien sont ceux qui cherchent à comprendre la vie, à comprendre la création, sans leur orgueil, sans leur moi? Ils sont très peu. Des gens cherchent à voir comment dominer. Des gens cherchent à voir comment peser sur les autres. Mais combien cherchent réellement les profondeurs de la vie à les découvrir? Ceux-là qui cherchent ainsi, le Seigneur se révèle à eux. Ceux qui comprennent que ce monde a bien été fait par quelqu'un et qu'il faut chercher à le connaître, le Seigneur se révèle à lui. La Bible déclare ceci, il dit se laisse trouver par celui qui le cherche. Ceux qui me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Donc c'est cela. Et ce qu'on veut dire ce matin, c'est vraiment l'importance de cette parole-là. Pourquoi? Tu dois t'intéresser à ta Bible. Tu dois en avoir une d'ailleurs. C'est la clé. C'est là que tu trouves tout ce qu'il faut pour ton épanouissement, l'épanouissement de ton être. L'être, quand tu viens sur terre, sans Christ malheureusement, tu as l'âme et le corps. La partie spirituelle manque à cause de la relation avec le Seigneur. Et Yeshua, dans sa bonté, te donne la grâce de le connaître. Si tu as entendu parler de lui et que tu l'as accepté, sincèrement, c'est qu'il a ouvert ton esprit sur lui. Parce que la Bible dit, nul ne dit Jésus est Seigneur si ce n'est pas le don du Saint-Esprit. C'est une grâce que Dieu donne. Mais le fait de dire Jésus est Seigneur, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Il y a la grâce que Dieu donne de le reconnaître. C'est une grâce qui ouvre l'esprit de quelqu'un sur lui pour t'appeler maintenant au salut et à la vie. Tu peux dire oui, comme tu peux dire non. Voilà. Donc, ici, il faut savoir que l'accès à la Bible commence par la conversion. C'est bon d'avoir une Bible. J'ai compris que c'est la parole de Dieu. C'est le lieu où Dieu se révèle à celui qui l'a créé, à nous, à toi et à moi. Maintenant, comment on y accède? Il faut savoir que vous avez une Bible. Il y en a qui en ont, je me rappelle que mon père me disait, il dit, quand je me suis converti, il dit, mais toi, tu parles des Bibles. Moi, j'ai ma Bible depuis longtemps. J'ai ma Bible, c'est dans ma valise. J'ai la Bible depuis longtemps. Je ne l'ai jamais vu l'ouvrir. Donc, vous voyez, il faut comprendre ici que la parole de Dieu, c'est une grâce de la voir. C'est le lieu, c'est la vie. Si vous l'avez, il faut maintenant aller la lire. Vous voyez que beaucoup l'ont, mais ne l'approchent pas. Parce que ce n'est pas un livre simple. C'est la parole du Créateur. Et c'est un livre vivant. La Bible dit, elle est esprit et vie, ses paroles. Elle a l'esprit de Dieu dedans. Et donc l'homme charnel, l'homme qui n'a pas la connaissance de Dieu, qui est encore dans sa chair, le diable fait que son attention ne s'y attire pas. Et celui qui cherche Dieu, l'esprit de Dieu le conduit. Vous savez, tous ceux qui sont venus et qui ont pris leur Bible et qui ont commencé à l'ouvrir, ont rencontré le Seigneur. Il y a plein de témoignages, surtout dans le monde arabe. Vous avez la conversion de plusieurs personnes attachées à leur religion, des religions très extrémistes, qui disent non, il ne faut pas approcher la Bible. Vous voyez un peu comment on les amène même à fuir la Bible. C'est parce que la vie est dedans. Et quand elles approchent la Bible, qu'elles l'ouvrent, les choses commencent à changer. Il y en a qui s'attaquent à la Bible, mais qui ne la lisent même pas. Qui viennent pour chercher des erreurs. Ça dépend de l'intention. Mais une fois que
l'Esprit cherche la vérité, quand vous l'ouvrez, le Saint-Esprit vous y conduit. Parce qu'il regarde le cœur. Quel est l'état de ton cœur, toi qui t'approches de sa parole? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Dieu connaît le motif des cœurs. C'est en fonction de l'intention du cœur que Dieu se révèle à l'homme. Ces paroles sont précieuses. Dans Matthieu 7,7, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Mais au verset 6, on ne le lit pas souvent, il dit qu'il ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il ne donne pas ces choses précieuses à celui qui n'a pas la crainte de son nom. Donc, sa parole nous appelle à faire attention. Vous comprenez? Sa parole nous appelle à faire attention. Dieu regarde le cœur, le motif du cœur de celui qui l'approche. Si ce n'est pas pour avoir la vie, si ce n'est pas pour le craindre, tu te fatigues. Tu te fatigues. Tu ne recevras pas sa vérité parce qu'il connaît le motif de ton cœur. Cherchez, vous trouverez. Mais tu cherches pour faire quoi? Dans quelle intention? Et lui, il regarde. C'est la vie. Il la donne à qui veut vivre, à qui est désintéressé, qui a soif, qui ne se contente pas de l'aspect matériel, mais qui cherche la paix intérieure. Parce que vous regardez, Dieu nous a tellement bien fait, l'âme qu'il a mis en nous là, ce souffle de vie là, l'âme est tirée de lui. Et la seule nourriture de l'âme, de ton âme, de mon âme, de toute personne, c'est la parole de Dieu. C'est lui-même Dieu. Parce que c'est de lui que l'âme est sortie. Voilà pourquoi vous allez voir des gens s'adonner à toutes sortes de pratiques, toutes sortes de calculs, toutes sortes d'œuvres, toutes sortes d'acrobaties, tous ils vont lire, vont faire des... Mais tant qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur, ils n'ont pas la paix. Pourquoi des gens peuvent être dans des loges occultes, aller boire du sang, manger de la chair? Vous avez plein de choses que vous voyez aujourd'hui, avec une affaire qui défraie les chroniques. Vous avez plusieurs pratiques, beaucoup de choses qui se font parce que ces personnes n'ont rien compris de l'écriture. Et leur cœur n'est pas en paix. Ils n'ont pas la tranquillité tout simplement parce que l'âme n'a pas rencontré sa véritable source d'origine. Non, l'âme se nourrit que par la parole de l'Éternel. Parce que c'est de lui qu'elle est sortie. Et donc, l'accès aux profondeurs de la parole de Dieu, c'est par une bonne motivation, selon la disposition du cœur. Et c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous y conduit. La Bible dit, il nous y conduira. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit dans la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui vous révèle les profondeurs de l'Écriture. C'est l'Esprit de Dieu qui vous donne la bonne compréhension. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Vous dites quoi? Que le motif du cœur joue, il nous connaît. Vous avez des gens qui ont la Bible, qui se réclament chrétiens, prédicateurs, ainsi de suite, qui ne l'abordent pas la Bible dans le but de trouver, de chercher la vie. Mais ils cherchent soit un mot, un verset, un passage qu'ils peuvent utiliser pour assouvir leurs besoins, leurs intérêts égoïstes. Voir qu'est-ce que je vais dire, quel verset je peux prendre pour appuyer mon intention, qui est par exemple de leur prendre de l'argent ce dimanche ou à ce programme. Comment faire pour les tenir? Parce qu'il faut toujours un élément de la Bible. Voyez? Donc c'est par l'esprit de vérité qu'on a accès aux profondeurs de la parole. Dieu regarde l'intention du cœur, il regarde le motif du cœur. C'est important de retenir cela. Frère, est-ce que tu as le Saint-Esprit? L'esprit de vérité, l'esprit du Dieu vivant, qui n'est autre que Yeshua, manifesté en esprit. Il était là physiquement avec les disciples, quand il est venu en mission sur cette terre. Et il est remonté au ciel. Avant d'y aller, il a dit, je m'en vais au Père. Je vous enverrai le consolateur. Après, il dit, je m'en vais et je reviens. C'est lui-même présent en nous par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est Yeshua en esprit en nous. Et donc, il habite dans un cœur sincère. Il descend dans un cœur qui le cherche. J'insiste dessus pour vous amener à comprendre que l'accès aux profondeurs de l'écriture, ce n'est donné aux profondeurs de la vérité, n'est permise, n'est donné qu'au cœur désintéressé, soucieux de connaître la volonté de Dieu, au cœur saint, au cœur d'enfant. Sinon, l'Esprit de Dieu, là, il ne permet pas, il ferme l'intelligence. Parce que ces choses sont précieuses, c'est la vie. Il ne vient pas pour nous rendre riches. Il a déjà donné tout ce qui est matériel et tout. Il a donné la création. Si tu veux l'argent, tu veux te marier, tout ça, j'ai donné à tout le monde. Mais les profondeurs, ce qui donne la paix à l'âme, qui transforme, qui te permet d'être en relation avec ton Créateur, je le donne à celui qui est désintéressé, simple de cœur, qui me cherche, qui veut comprendre, qui veut rencontrer le véritable Père. Comprenez cela, c'est important. C'est très important.
Nous poursuivons notre enseignement avec la troisième partie. Et donc, il est bon de savoir si toi-même tu as l'Esprit de Dieu. Parce que dans le livre de Pierre, quand le Seigneur avertissait dans les épîtres, il disait que l'Esprit que nous on a reçu, le Saint-Esprit là, l'Esprit que vous avez reçu enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais l'Esprit de Dieu vous enseigne. Il parlait du fait que la profondeur se donne que par l'Esprit de Dieu. Et les véritables canaux sont animés du Saint-Esprit. De sorte que si tu as l'Esprit et que j'ai l'Esprit, quand je parle, si c'est un message qui vient de Dieu, toi qui as le Saint-Esprit, tu vas reconnaître que c'est l'Esprit de ton Dieu qui parle à travers ce canal. Et le canal en question n'est pas en train de faire quelque chose selon sa volonté, mais il est en train de rendre ce que l'Esprit de Dieu met à son cœur de dire. Et ce même Esprit, étant en toi, te permet de reconnaître la voix de ton maître. Comme le Seigneur dit, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. C'est très important. Et ce même Esprit t'enseigne, il te permet d'avoir une intimité avec lui. Un dépôt qui constitue dans le cœur de l'homme. Si ce dépôt n'y est pas, l'homme est perdu. Donc voici, j'insiste sur ce point, parce que si ce n'est pas par l'Esprit, tout ce que vous êtes en train de faire, zéro. La compréhension de la parole va devenir comme quelque chose de simple. Il y en a qui viennent à la Bible, pas pour la vie éternelle, mais ce sera pour satisfaire leurs besoins égoïstes. Et ça devient un problème pour eux. C'était le problème des pharisiens. Hein. Quand le Seigneur Yeshua était en Israël, venu physiquement, à l'Église chapitre 8, il discutait avec des croyants, des leaders religieux. C'est à eux qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans Jean 8, ils ont dit, mais tiens, nous on a la foi, nous on connaît. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On leur dit que si vous avez reçu la parole conformément à la vérité, et par le Fils, par moi, si vous m'écoutez, vous aurez la vraie liberté. Sinon, vous ne serez pas réellement libre. Si le Seigneur dit réellement libre, dans Jean 8, verset 36, c'est qu'il y a de fausses libertés. Voilà. Le nom du Seigneur est puissant, c'est comme une âme. Quand vous voyez une âme dans la main d'une force de l'ordre, d'un policier, d'un gendarme, ainsi de suite, on n'a pas de crainte, on se promène, on est tranquille. Mais lorsque vous êtes sur le chemin, que vous voyez quelqu'un qui a un vêtement bizarre, qui n'est même pas dans les conditions qu'on connaît, et qui a une âme sur lui, dès que vous découvrez l'âme, vous vous cachez. Et vous voyez tout de suite même que, même les forces de l'homme, celles qui opèrent par exemple dans les missions secrètes, elles cachent les âmes. Parce qu'il sait que pour apparaître dans la population, une âme se soit pu ne pas déranger les gens, il faut être en tenue. Donc même quand il vient en opération secrète, il camoufle l'âme, il cache l'âme. Étant dans une tenue qui n'est pas, qui n'est pas conventionnelle, pour permettre aux populations de l'accepter d'elle. C'est pour vous dire qu'il y a les conditions des choses. Les gens comprennent. Donc le nom de Yeshua est puissant. L'âme dans la main du policier fait le même travail que l'âme dans la main du bandit. Le bandit lui utilise l'âme. Ça dépend maintenant du motif. Le policier, lui, l'utilise avant de tirer, où il y a l'aspect dissuasif, déjà, là, le port de l'arme, ça dissuade, ça marque l'autorité, avant d'utiliser des règles. Le bandit, lui, il ne connaît pas ces règles-là. C'est ainsi que dans Matthieu, le chapitre, je crois, chapitre 7 ou 13, le Seigneur parlait de ceux-là qui vont dire, certains diront, Seigneur, Seigneur, mais dira, je ne vous ai jamais connu. Ah, ça fait peur. Mais on a fait des miracles en ton nom. Mais tout simplement parce que si tu sors, tu es en danger. Quand tu dis Jésus, la Bible dit dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse devant ce nom-là. Il y a assez de témoignages de personnes qui menaçaient se sont rappelés de ce nom, comme l'histoire d'un monsieur qui est allé faire des incantations au bord de la mer, la nuit pour être riche. On lui a parlé de Christ auparavant, il n'a pas voulu connaître le Seigneur. Mais en présence de du démon qui est sorti, hein, vous avez l'expression entité, c'est les démons là, de l'esprit qui est sorti de la mer. Les gens sont en train de les excuser, les prédicateurs, les entités, c'est les démons. C'est le démon qui est sorti de la mer, il a pris au nom de Jésus, parce qu'il était menacé. C'est là, il a eu ce réflexe. Mais ça ne veut pas dire qu'il est converti, c'est après qu'il s'est converti. Il a vu la puissance de ce nom-là. Donc c'est comme l'âme. Beaucoup peuvent dire Jésus, ça va avoir un effet. Mais ce n'est pas celui qui opère des miracles qui est sauvé. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ce nom est tellement puissant que proclamer dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchir, toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est ça.
Et c'est justement parce que son nom est si puissant que tous les faux pasteurs, tous utilisent Jésus. Parce que déjà, quand on dit Jésus, quand il dit Jésus, ça permet, ça dispose le cœur de la foule qu'il manipule à se soumettre. Vous voyez les loges occultes. Il y a le maître Jésus. Dans des loges occultes, on parle du maître Jésus qui n'a rien à voir avec notre Seigneur. Les gens sont obligés d'utiliser ce nom-là. Même le monde qui dit qu'il ne le reconnaît pas. Fait le calcul de son calendrier. À partir de l'an, on dit l'an 0, avant Yeshua. Que les gens le veuillent ou non, ils se portent eux-mêmes un jugement contre eux. Parce que le nom du Seigneur est employé, utilisé. C'est le nom de la vie, incontournable. Donc la Bible, vous verrez que elle est structurée comme ceci. À l'intérieur, vous avez l'histoire de la création. D'abord, elle commence déjà par la Genèse. Ensuite, vous avez les lois, les règles de vie, la manière de vivre, tout ce que Dieu veut que l'homme connaisse sur la terre. C'est tellement bien ordonné. Ensuite, vous avez dedans, après les lois, des témoignages. Des témoignages des gens qui ont marché avec le Seigneur positivement. Vous avez leur histoire et les retombées de cette obéissance aux lois-là dans leur vie. Et puis, vous avez aussi des témoignages concernant ceux qui n'ont pas obéi à Dieu et ce qui leur est arrivé. Donc, dans la Bible se trouve tout ce dont l'homme a besoin de savoir. Dieu te permet, toi qui arrives sur la terre, de connaître ton environnement, savoir son origine, qui l'a fait, pourquoi il l'a fait, et toi, quand tu arrives, qu'est-ce qu'il attend de toi? Ça est dedans. Qui est valable pour toute la création. Tout homme a besoin à les mêmes règles. Voilà pourquoi devant le trône seront jugés par rapport à l'écriture. On ne sera pas jugé par rapport directement au péché, mais par rapport à l'incrédulité, le fait de ne pas reconnaître. Être incrédule, c'est être endurci, ne pas reconnaître. Parce que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu donne l'occasion du salut à tout le monde. Donc celui qui refuse d'écouter le Seigneur se met en difficulté. C'est là qu'il portera le poids, la sanction de ses péchés. Vous voyez? Donc, dedans, vous avez tout ce qu'il faut. C'est pourquoi vous devez vous y attacher. Vous devez y attacher. Vous connaissez quand un enfant ne va pas à l'école. Qu'est-ce qui se passe? À notre époque, on dit quoi? Il est un alphabet. Il ne sait lire, ni écrire. Il y a tous les dangers auxquels il est confronté. La Bible déclare que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui n'a rien appris, mettez-le dans la vie contemporaine actuelle là, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait rien dire, il ne sait pas lire. Il est en danger. Il est exposé. Quand même, il a de bon sens, il est exposé. Donc, vous verrez aussi quelqu'un qui a au moins de l'instruction, parce que l'instruction est importante. Ça lui permet au moins d'être équilibré, de savoir se conduire. S'il prend une voie, il sait que tel panneau dit ceci, il y a ceci, il y a cela, il sait s'indiquer. C'est comme aussi celui qui ne va pas à l'école. Ne pas lire la Bible, ne pas la méditer personnellement, c'est être semblable à quelqu'un à qui on offre une voiture et qui a une clé, qui ne sait pas conduire. Là, Dieu t'offre une voiture, la vie. Mais les clés, c'est quoi? Pour les avoir, pour l'utiliser, il faut les règles, il faut connaître les règles. La nature nous enseigne l'œuvre des mains. Pourquoi au niveau de nous les hommes, on sait qu'il y a des règles qu'il faut respecter. On amène nos enfants à l'école, on accepte de suivre des formations, de suivre le cours des événements. Mais concernant la relation avec le Créateur, là, la vie, sur la marche physique, là, on refuse d'aller à votre vie. Vous refusez d'y aller. Vous remettez votre sort à des hommes qui malicieusement vous ont bien eu. Quand ils vous disent que tout le monde n'a pas accès à la Bible, c'est mystérieux. Ce n'est pas mystérieux. Nous sommes dans ce corps physique. La Bible est faite pour nous permettre de vivre physiquement. L'âme est sortie de Dieu. L'âme est appelée dans l'éternité. C'est dans l'éternité qu'on sera dans la présence du Seigneur. On n'aura plus besoin de ces lois parce qu'on rentre dans l'infinie présence de l'Éternel sanctifié. Mais étant sur cette terre, tu as besoin de connaître cette loi parce qu'elle te permet de marcher et vivre physiquement. La Bible est donnée pour la marche physique, l'accomplissement de tout ce qu'il y a à faire pendant notre vécu sur terre. D'ailleurs, voilà pourquoi l'homme est responsable des actes qu'il pose. C'est comme la loi. Mais la loi est donnée pour instruire tout le temps, afin qu'il sache quoi faire. Pourquoi les gens se passent devant le tribunal? Quand quelqu'un est accusé de fait, pourquoi on va l'accuser? C'est parce qu'il est censé être responsable des actes qu'il pose. Et les actes qu'il pose sont des actes physiques. Tout ce que la loi donne, c'est tout ce que la loi reprend, tout ce qui est physique. Tous les actes physiques qui vont en déviation, c'est ce qui est porté devant la loi. On n'a jamais mis quelqu'un devant la loi, on va le juger par rapport à ses pensées, par rapport aux actes. Non. Et il peut avoir pensé voler, mais il est assis. Il faut qu'il pose l'acte pour qu'il aille devant les instances. Vous comprenez?
Voilà, nous poursuivons notre enseignement. 4e partie. Donc c'est ça. Frère, je vous en supplie. Attachez-vous à votre Bible. Prenez le temps de la méditer jour et nuit. Parce que c'est en fonction de ce dépôt qu'il y a en toi que tu marcheras. Quand on se retrouve à l'église, enfin en assemblée, parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Là encore, quand vous ne lisez pas, vous ne savez pas ce que c'était l'église. L'église n'a jamais été le bâtiment. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru. Par contre, nous nous réunissons en assemblée. Ces points de rassemblement sont censés, devaient être des rassemblements de personnes qui croient. Mais aujourd'hui, et ce qui a commencé depuis toujours, quand même l'église biblique, les frères ont commencé la marche, vous avez tous eu des copies. Il y avait derrière la lutte, des gens qui créaient aussi de la contrefaçon. Et maintenant, c'est plus développé. Donc, la vie en assemblée, ce sont des moments où on se retrouve pour compléter notre foi. C'est pas quand on se retrouve en assemblée qu'on vient prouver, qu'on vient adorer Dieu. Ce n'est pas là que l'adoration de Dieu a lieu. C'est un autre moment d'adoration en plus. En plus, ce n'est pas le moment d'adoration de base. Parce que le premier service d'adoration, c'est la relation personnelle qu'on a avec le Seigneur. Romains chapitre 12. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un service raisonnable, intelligent, selon la volonté de Dieu. Le premier culte, c'est ma consécration. Ensuite, le deuxième culte, c'est que seul déjà, je loue, j'adore, je mange, je prie, je médite. C'est un culte. C'est là que ça commence, l'intimité avec le roi. Et après maintenant, le rassemblement de 2 à 2, ça peut aller avec madame, avec un enfant, à 2, à 3, ainsi de suite. Donc, l'assemblée va à partir de ce nombre de 2 là. Donc, voilà ce que le Seigneur nous dit aussi tranquillement. Bien-aimés, il faut comprendre cela. Les rassemblements, les moments de la semaine, ça dure combien d'heures? Le dimanche, c'est peut-être 2-3 heures. Le soir, peut-être 2 fois 2 heures. On peut dire peut-être 7 heures, 8 heures au total dans la semaine. Mais il y a combien d'heures dans la journée? 24 heures. Donc le culte, c'est la vie que je mène là, d'abord. Et ce culte continue dans ma relation avec mes proches, dans mon environnement. C'est ça le service divin. On sert Dieu là, au dehors, dans la relation avec les autres. Là, dans le rassemblement, c'est toute la communion fraternelle, le service en complément, en assemblée. Ce n'est pas le service de base. Il faut comprendre ça. C'est celui qui n'a rien saisi, qui pense que quand il sort de 4 minutes, de 2 heures, de 3 heures là, il retourne chez lui, il peut faire comme il veut. Et il ne sait pas que le Seigneur le voit, il est tous les jours avec nous. Et dans tous ses calculs, il cherche le bishop, il cherche l'archibishop, tous ces noms bizarres. Moi, par exemple, on me dit archibishop, je ne sais pas ce que c'est. Dans ma Bible, j'ai vu les 5 ministères. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. C'est tout. Le reste là, je ne sais pas d'où ça vient. C'est ça le disciple du Seigneur. Comme les chrétiens de Béret, attachés à l'écriture, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Celui qui lit la parole, c'est que c'est ce que le Seigneur dit. Donc frère, dedans là, se trouvent toutes les lois. Il faut les connaître. Je répète, pourquoi lorsqu'il s'agit d'être employé, d'agir dans une fonction, dans un service, pourquoi est-ce que vous acceptez de suivre des formations, vous imposez ou respectez le rythme des formations? Parce que vous savez qu'il y a un aboutissement. Pour travailler, pour avoir tel diplôme, tel salaire, il faut passer par l'école. Mais pourquoi pour la parole de Dieu, vous ne voulez pas la lire? Grande question, c'est votre faute. Si les gens vous manipulent, si les gens vous tordent l'intelligence, qui vous escroquent, qui vous pillent, c'est votre faute. Parce que Dieu a donné tout à notre disposition. Vous voyez, on vient sur cette terre tous, on naît, on grandit, on mûrit, on développe, après on passe. Mais quand on passe, qu'est-ce que c'est le corps. Il se trouve qu'il y a l'âme qui sort continue dans l'éternité. La Bible t'explique l'histoire de ton parcours. Et ce parcours est le même pour tous. Il n'y a pas une destinée spéciale pour les gens. Vous voyez, les gens, pour vous désorienter, vous empêcher d'aller à la Bible, vous dites ta destinée, ta destinée. Non. Notre chemin final à tous, c'est le royaume des cieux. Et c'est pourquoi chacun doit s'y attacher. Maintenant, il y a la pratique de la vie, notre part d'action, nos mouvements, nos talents dans ce champ-là, dans ce chemin que nous menons. Et c'est par l'Esprit de l'Éternel que nous arrivons à faire ce qui plaît à Dieu, à connaître sa volonté. Donc, quand je connais les lois, je connais l'histoire de la création, je connais les témoins, cela m'aide dans ma marche de tous les jours.
ces histoires positives et tout ce qu'on a vécu dans la Bible, il faut lire. Parce que dans ton vécu, tu vas rencontrer des situations similaires. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Quand par exemple tu vas voir une situation où quelqu'un était confronté par, on a vu David par exemple qui allait prendre la femme d'Uri, on a vu ce que ça lui a donné. Dieu enseigne par là qu'il n'aime pas l'infidélité, il n'aime pas cette malhonnêteté. On a vu les conséquences pour lui. Et donc quand tu vas te retrouver devant telle situation, l'impudicité, l'adultère, c'est un vieux problème de l'humanité depuis le péché. On est tous confrontés à cela. Mais face à ça, je me rappelle que selon la loi, le Seigneur a d'abord dit, tu ne feras pas ceci. Ensuite, dans l'histoire, j'ai vu qu'il y a des gens, quand ils ont fait, voilà ce qui leur est arrivé. Et ceux qui ont persévéré, qui n'ont pas fait, voilà comment la parole s'est accomplie. J'ai dedans des exemples qui me montrent que quand on obéit à Dieu, voilà ce qui arrive. Il faut le dire, de la même manière qu'on a besoin d'étudier, faire des exercices, des devoirs, de tout ça. C'est ici qu'on marche avec le Seigneur. Je vous en prie. Vous qui parlez de christianisme, de vie selon Christ, retournez à vos Bibles. Retourne à ta Bible. Attache-toi à elle. Tu te poses mille et une questions sur l'histoire de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est dedans que se trouve la réponse. Vous savez, la seule chose qui donne le droit au diable d'agir dans la vie d'un homme, c'est le péché. Le diable n'a pas le pouvoir de détruire quelqu'un sans le péché. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La porte d'entrée, l'accès de l'ennemi, des démons, des sorciers à la vie de quelqu'un qui est conscient de ses actes, ce sont les démons. C'est vrai, il y a une période où, par exemple, quand on est de famille, où des parents ont fait des pratiques, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit conscient, toutes ces choses, effectivement, influencent l'homme. Et maintenant, ça ajoute à cela, ce que l'homme lui-même conscient fait, ainsi de suite. Ça, ce sont les conséquences des actes causés par les parents et aussi les actes causés par le péché de l'individu. Tout ça permet à l'ennemi d'agir sur lui. Mais pour toi qui vis en Christ, la Bible déclare ceci, que tu n'es pas né de la chair et du sang. Ce lien est brisé. Nous naissons maintenant de nouveau. On est une nouvelle naissance. La Bible dit naître de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Mais si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Tout ce que les parents ont fait, tout ce que tu as fait dans le passé, à la croix, Yeshua a effacé tout cela. C'est là l'histoire de la Pâque. Et je vais avoir intervenu dessus. On parle de Pâque. Mais c'est l'œuvre de la croix. Ce que ce Seigneur a accompli, ce jour-là, à la croix. Le sens de l'œuvre de la croix. Sur lequel les gens essaient de passer. Pour dire aujourd'hui, pour dénaturer cette œuvre-là. Pour faire perdre la compréhension de cette œuvre qui couvre tout. Mais moi, je sais qu'étant Christ, il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Je suis libre désormais des influences des parents. Avant de prier, c'est ce que l'Écriture dit à celui qui a cru. Mais si tu ne sais pas, tu vas prier comment? Beaucoup se fatiguent, crient, se gosillent. Ce n'est pas l'abondance de prière qui amène Dieu à agir. Le Seigneur dit dans Isaïe 59, non, ce n'est pas que mes oreilles n'entendent pas, que mes yeux ne voient pas. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et moi. Le péché, le mal, l'iniquité, c'est ce qui fait que Dieu n'agit pas. Assieds-toi, quel que soit le problème que tu as, assieds-toi. Laisse X à côté, laisse les parents. Regarde ta vie, ta relation avec le Seigneur. Tu as dit, je suis croyant. Mais est-ce que tu es venu en Christ? Tu as compris ce pourquoi on est en Christ? Est-ce que tu l'as reçu en esprit, en vérité? Parce que si tu dis que tu crois et que l'ennemi continue de te troubler avec des choses que les parents ont fait, qu'il y a ceci, c'est parce que la base de ta relation avec lui n'est pas correcte. Sinon, par la nouvelle naissance là, la puissance de tout ce que les parents ont fait, tout ça est rompu, détruit pour de bon. Yeshua a détruit tout ça à la croix. C'est important que tu connaisses ça, l'autorité de cette œuvre de la croix là. La connaissance de cette œuvre de la croix te libère, déjà moralement. Ne sois pas comme un enfant qui est héritier, par exemple, d'un grand espace, mais qui n'en est pas conscient. Il grandit même avec, il devient adulte, mais tant qu'il n'est pas informé qu'il est héritier d'une telle fortune, d'un grand espace, il marche comme un misérable. Mais regardez, le jour simplement, il a l'information qu'il est héritier. Dans la misère, on lui dit, voici quelque chose stipule que tu es héritier de toi. Et quand il découvre que c'est écrit, dans sa misère, il a la liberté là déjà est acquise dans son âme. L'âme est libre tout de suite. Par la connaissance. Voilà pourquoi le diable se bat. Car les problèmes de la vie, pourquoi l'ennemi se bat? Pour qu'on n'ait pas la vérité. Et dans le monde politique, dans le monde économique, dans la vie de la société, les gens se battent pour que les gens ne connaissent pas. Parce que quand on est informé qu'on a la version vraie des choses, la liberté commence. Le diable travaille, hein? Mais tous ceux qui manipulent le monde occulte, mystique et tout, qui dominent, vous diront que tout part de ce que les gens savent. Voilà pourquoi les gens travaillent à ce que l'information soit toujours fausse, biaisée. Parce que si elle est vraie, elle libère.
Voilà, abordons la dernière partie de notre enseignement de ce matin. Donc frère, tu vois, pourquoi il faut méditer? Tout est dedans. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce que tu vis, là, quelqu'un d'autre a vécu. Tout tourne autour de la parole. Le problème d'Israël, ce conflit aujourd'hui là-bas, tout tourne autour de ce qui est écrit. Des alliances, des oracles du Seigneur. Voyez, la solution pour Israël, pour être en paix, c'est que tout Israël retourne au Créateur. Se retourne vers celui qui lui a donné vie. Et Israël aura la paix. Et la grâce de Dieu aussi est telle que quand Israël va se comporter de la sorte, ceux aussi qui sont autour, pour qu'ils aussi soient tranquilles, reconnaissent que c'est ce véritable Dieu-là, celui qui est avec Israël, celui qui est le véritable, c'est lui qu'on doit adorer. J'ai toujours rappelé, le Seigneur ne rejette aucun peuple, il aime tout le monde. Il a donné Israël comme modèle. Comme partout, il y a tous les instruments que Dieu choisit pour être le modèle des autres. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pourquoi il y a un président que tout le monde suit. C'est pourquoi il n'y a pas plusieurs premiers ministres, et ainsi de suite. La nature nous enseigne. Ce que nous-mêmes on fait, nous enseigne l'œuvre de Dieu. Voilà. Et donc, on appelle tout cela la parole de Dieu. Tous ces faits-là, on appelle ça la parole de Dieu. On comprend que les lois sont les paroles de Dieu. L'histoire des écrits, la partie historique, les chroniques et tout ça raconte les genèses sont la parole de Dieu. Mais quant aux histoires, l'autre a fait ceci, l'autre a ceux qui ont volé, ceux qui ont été malhonnêtes, ainsi de suite. C'est aussi la parole de Dieu, dans le sens que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, Dieu permet que par ses actes, l'on retienne ce qu'il a dit. Ah, David a été adultéré, voilà ce qui lui est arrivé. Donc, la parole dit de ne pas commettre l'adultère. Voilà, il y a eu telle chose. Samson, à cause de son infidélité, son instabilité sexuelle, s'est fait avoir. Sa désobéissance. Ah, il ne faut pas désobéir. Ça aussi, c'est la voix de Dieu. Là, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est pas les signes. Quand on dit pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est quand il utilise les signes, les situations de la vie, les manifestations. Mais il y a les oracles de base qui sont les lois bien écrites qu'on doit connaître et que par l'Esprit de Dieu, on doit connaître, sonder. Il n'y a rien de secret dans la Bible. La parole est révélée, elle est là pour nous, pour tout le monde. Mais la compréhension des profondeurs, aller en profondeur, ce n'est pas aller dans le secret. Le secret, c'est ce qui est caché. Il faut faire attention à tous ces faux enseignants, ces doctrines de démons qui sortent aujourd'hui. Non, c'est des secrets. C'est des codes. Comme vous entendez, code, secret, fuyez. Ce sont les enseignements du monde occulte. Voilà. Je ferai une intervention spéciale dans cette période de Pâques pour que vous sachiez ce que c'est que la Pâque. Si vous l'avez compris, vous n'allez plus bâtir hôtel pour donner à quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un prier au nom de l'autel sur lequel je me tiens. Vous voyez? Ils savent ce qu'ils ont mis en bas. Ils savent ce qu'ils fabriquent sur leur autel. Pourquoi ils tiennent à leur autel? De son autel, là où il met sa chaise de roi. Comment quelqu'un peut prier au nom de l'autel? La Bible dit au nom de Yeshua. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Les ajouts là, c'est pourquoi. Au nom de l'onction que j'ai reçue de temps. Ça, c'est dans le monde occulte. Les gens même vous disent parce qu'ils pratiquent, parce qu'ils enseignent ce qu'ils font. L'accélération, l'extension. Depuis quand Dieu accélère les choses, il fait les choses en son temps. Si il ne coupe pas avec quelqu'un, il fait chaque chose bonne en son heure. C'est nous, quand tu rentres dans le plan de Dieu, tu vois Dieu conduit son affaire. Et il le fait selon sa volonté. Celui qui connaît l'Écriture sait que Dieu fait chaque chose bonne selon sa volonté. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous les événements, tout ce qu'on vit, il n'y a rien de nouveau. Frère, soeur, je veux te dire ce matin qu'il faut t'attacher à ta Bible. Tu as tout dedans. L'enseignement précédent que je donnais, c'était pratiquement dans le même sens. L'âme la plus puissante pour résister à toutes les offensives du malin, au monde, à toutes les difficultés qu'on rencontre, c'est dans l'Écriture. Quand je suis là, je dis non, je fais un son, une vision. Quelqu'un me dit, j'ai fait un son, une vision, la mort qui l'eau de tout de toi. Je dis, ben gloire à Dieu. Parce que connaissant l'Écriture, la Christ dit la mort m'est gain. Et moi, je sais qu'étant en Christ, je suis caché en Christ. Je sais que dans ma relation avec le Seigneur, je suis sincère. Donc pourquoi il y a peur de sorciers? Pourquoi il y a peur de mort? Ils ont mis dans une marmite, une réclamation. Je ne me sens pas concerné par tellement tout le temps. Mon village est là. Ton village est là. Les parents sont là. Mais je suis né en Christ. Mon identité, c'est en lui. Frère,
Jésus est la lumière du monde. C'est par la connaissance de ce qui est écrit que nous pouvons prier. La prière même se fait en fonction de ce qu'on écrit. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Et le juste, c'est qui? C'est celui qui craint Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui ne prie pas n'importe comment. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais par l'esprit, le Saint-Esprit nous conduit à prier. Et les apôtres avaient compris cela dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15, ils disaient quoi? Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, il nous la donne. Ces hommes avaient saisi que la marche avec Dieu dépend de l'orientation de l'esprit. L'Éternel, mon berger. Berger. Il est le berger. C'est-à-dire que toi, tu es la brebis. Pourquoi il nous appelle brebis? Ce n'est pas qu'on n'est pas intelligent. Notre intelligence a accepté de prendre le fardeau du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les gens s'arrêtent là, allez continuer. Matthieu 11, verset 28 à 30. Prenez sur vous mes instructions et mon joug et mon fardeau. Vous refusez de prendre le joug du Seigneur. Les gens viennent, ils sont dans leur péché. Ils sont à Christ. Et d'après eux, ils sont à Christ. Ils sont dans leur péché. Vous voyez, c'est triste, quoi. Des gens avec de faux visages, la fausseté, make-up, ils sont plus naturels. Vous pensez que Dieu compose avec ces choses-là, dans le faux? Vous savez que Dieu n'aime pas le faux. Et vous avez du faux sur vous. Et vous pensez qu'il vous écoute. Ce sont les démons qui vous écoutent. Et le diable est très bien placé pour continuer à vous manipuler. Et les gens aussi, ces messages qui amènent les hommes à dépendre de ces enseignements, de ces personnes, de couverture spirituelle. C'est bon pour ceux qui sont ignorants de l'écriture. C'est bon pour ceux qui ne veulent pas vivre la sanctification. Parce que les gens ont leur choix aussi. Ils n'aiment pas qu'on touche à leur péché. Voilà, ils n'aiment pas se sanctifier, ils n'aiment pas fuir le mal. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que quelqu'un les aide à obtenir ce qui leur manque sans changer leur vie. Mais c'est pour vous que sont tous ces enseignements, toutes ces déviations, toutes ces hérésies. Mais celui qui cherche Christ est attaché à l'écriture. Bien-aimé, c'est cela. Et comment méditer? Ben tiens, quand on aborde la Bible, aussi simplement, on conseille par exemple à celui qui vient de se convertir de commencer par la méditation du Nouveau Testament. Voilà, qui permet de connaître déjà le Maître, parce qu'on est sous la nouvelle alliance, et poursuivre tout doucement en priant, Seigneur, conduis-moi. Il faut toujours demander, Seigneur, conduis-moi, et vous ouvrez votre Bible, vous commencez par le Nouveau Testament, et ainsi de suite, ça vous permet d'avoir une idée. Et progressivement vient l'étude aussi de l'Ancien. Ça vous permet d'avoir une bonne compréhension des choses. En retenant ceci, que Dieu est souverain dans l'orientation de la lecture. Parce que c'est vrai, vous prenez cette habitude, ça c'est le standard, mais il peut arriver que je vienne prendre ma Bible et puis je l'ouvre, je tombe sur un passage. Ça c'est l'Esprit qui le fait. Donc c'est lui qui nous oriente dans la connaissance, dans la méditation. Il faut aimer la Bible. Aimez-la. Comme l'élève prend son cours de maths, un bon élève, il prend le temps de pousser parce qu'il sait que le devoir, c'est en fonction de ce qu'il a appris qu'il va répondre. Je vous en supplie, aimez vos Bibles, attachez-vous à elles. Demandez au Seigneur de vous orienter, de vous conduire aussi simplement comme un enfant dans les profondeurs de sa parole. Et vous aurez la lumière, la pleine connaissance des choses, des voies du Seigneur. Vraiment, ce matin, c'est cette petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Et il faut comprendre que tout le monde désormais a accès à la présence de Dieu. On a tous accès à la présence de Dieu. C'est pourquoi Yeshua à la croix a brisé le voile du tabernacle pour dire désormais on a tous accès. Je vais traiter ce thème-là, si Dieu voulant demain, sur la Pâque, c'est dans la continuité, parce qu'il faut savoir ce que Christ a accompli, ça sert à quoi. Si vous avez compris ça, c'est le cœur de la marche chrétienne. On parle de Pâque, le cœur de la marche chrétienne, l'œuvre de la croix. Et là, quand il est dans des larmes, il a dit quoi? Tout est accompli. De là a commencé la vie chrétienne. Parce qu'il est monté, il est descendu, mis son esprit en leader ici. Ils ont commencé à vivre. Tu veux vivre? Tu veux marcher tranquillement? Quand tu es tranquillement, il y a les résistances, les oppositions. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas d'opposition. Mais dans ce monde difficile qui s'en va vers sa chute et dans les complications, son esprit te soutiendra. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas de difficultés, mais il a dit qu'il sera tous les jours avec nous pour surmonter les difficultés parce qu'il nous conduit dans l'éternité, le seul endroit où nous aurons la paix éternellement. En attendant, étant sur cette terre, les épreuves, les situations, nous y serons confrontés. Mais par l'esprit, nous aurons la victoire. Quand on parle de plus que vous êtes plus que vainqueur, mais pour parler de victoire, il faut combattre. Vous allez comprendre l'écriture. Si vous avez compris, vous allez retenir que les proclamations, les déclarations qu'on fait sur vous là, tout ce qui implique le bon vouloir, l'intelligence de l'homme
La responsabilité de votre cœur, là, les déclarations que les gens font, tant que ça implique votre engagement, ça ne va servir à rien. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. En tout cas, merci de partager ces enseignements pour que plusieurs bénéficient. Que Dieu vous bénisse. Shalom.